Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info cette semaine avec Olivier Véran, député En Marche de l'Isère. Une question sur le grand débat national, on en parle évidemment dans l'émission. Il réussit plutôt à Emmanuel Macron qui est très très présent. Il s'offre une campagne pour les élections européennes là en ce moment. Il réussit à la France, le grand débat national. Non, mais il réussit à la France. On voit beaucoup le président quand même, en chef de parti. On voit beaucoup de Français. Christophe Reville, vous voyez le président. Moi, je vois dans toutes les circonscriptions, dans tous les territoires, que les débats soient organisés par des gens de l'opposition, de la majorité ou par de la société civile. On voit beaucoup de gens qui me disent d'ailleurs, quand je les rencontre, que c'est la première fois, pour certains d'entre eux, ou c'est la première fois depuis des décennies, qui participent à un débat public. Il faudra qu'il en reste quelque chose, vers la politique. Mais bien sûr. Mais on est assuré que les propositions seront reprises. Les propositions, je ne sais pas lesquelles. Il y en a qui sont, parfois il y a tout et son contraire. Mais il y a ça fourmille d'idées, ça fourmille de propositions. On va avoir une synthèse transparente. Pas le droit de se tromper là. Il y a des mesures de court terme, des mesures qui nécessiteront d'être creusées, des mesures pour lesquelles on concertera peut-être les Français. C'est le président de la République qui en décidera. Mais c'est un débat qui profite au pays. On est en train de sortir par le haut de la crise des Gilets jaunes et c'est tant mieux. Mais est-ce que durablement, ça re-questionnera sur la façon d'organiser le pouvoir ? Oui. Vraiment ? La réponse est oui. Oui, la réponse est oui. Oui, déjà moi comme parlementaire, déjà j'ai tendance à moins céder parfois face à la technostructure quand on peut avoir des désaccords. Maintenant, la formule qu'on emploie quand on est député, c'est nous on est sur les ronds-points. Moi, je me souviens quand même, juste avant le mouvement des Gilets jaunes, vous disiez c'était dans le programme, on a été élu sur un programme, on applique le programme. Ça, c'est un argument qu'on n'entendra plus. L'orientation politique générale, elle est évidemment liée à l'équipe qui a été mise en place par les Français, évidemment. Mais au-delà d'une organisation générale, vous avez plein de façons de la décliner et plein de façons de l'organiser. Donc, c'est pas là-dessus, on aura vraiment une inflexion. Et sur la façon de faire de la politique, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Honnêtement, c'est pas toujours simple. Le chef de l'État l'a reconnu, on a voulu faire trop vite et trop de choses. Ouais, est-ce que c'est trop vite ? Ou est-ce que c'est pas suffisamment expliqué ? Ou est-ce que c'est pas suffisamment cohérent ? Voilà, moi, je prends un exemple sur la fiscalité. Je pense, avec un peu de recul, qu'il aurait fallu qu'on supprime la taxe d'habitation en une seule fois, plutôt que de le faire en 3 fois, parce que les gens ne comprennent pas forcément. Voilà, il y a beaucoup de décisions comme ça. On abandonne la hausse de la CSG pour les retraités, par exemple. Qui était trop techno, on ne l'abandonne pas. Parce que vous l'avez défendue, celle-là. Oui, j'ai aussi défendu le fait qu'on la module pour ne pas augmenter la CSG pour les foyers qui gagnent moins de 2 000 € par mois. C'est pas choquant en soi, ça va plutôt dans le bon sens. Voilà. Ça a été brutal. Ça a été brutal, non ? Toute hausse d'impôts, toute modification de fiscalité, elle est forcément jugée, vécue brutalement. Elle a été annoncée pendant la campagne. Qu'on soit capable de se réinterroger, de se remettre en question, d'être confronté au réel. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on change radicalement de cap, ça veut dire qu'on change la façon de procéder, qu'on sera beaucoup plus attentif. Moi, je vous dis, et c'est la phrase que je voulais vous dire, mais vous ne m'avez pas laissé finir, c'est que je dis à Bercy ou ailleurs, quand on me dit « mais non, il ne faut pas faire ça », je dis « venez expliquer avec moi sur les ronds-points ». C'est que on a la possibilité, on est des ambassadeurs parlementaires de la politique du gouvernement, mais on est aussi les ambassadeurs de la population qu'on rencontre sur le terrain. Vous avez été personnellement marqué. On dit que beaucoup de députés En Marche ont été menacés, bousculés. Ça a été votre cas. Vous avez été au moins dans votre esprit bousculé par ce mouvement ? Alors, j'ai pas été bousculé à titre individuel. J'ai eu un peu plus peur pour le collectif. À un moment donné où c'était très chaud, c'était un peu compliqué. On s'est retrouvé à un moment donné avec quelques collègues qui faisaient pas mal de plateaux télé, en se demandant si l'un d'entre nous allait avoir ça allait plus grave. Voilà, j'ai des collègues qui n'en ont pas forcément parlé, mais qui ont subi des choses qui sont très désagréables. Sur le bassin grenoblois, je suis pas le plus exposé. C'est pas le territoire où on a le plus. Votre circonscription est plutôt assez si calme. vous aviez accès à ma boîte mail, je pense qu'au bout de 20 minutes, vous la refermeriez. Moi, ça m'empêche pas du tout d'avancer, très sincèrement. Et j'ai pas demandé de moyens de protection, rien, je porte pas plainte. Mais ça veut dire qu'il y a eu des menaces ? Vous avez été menacé ? Ma permanence, elle est taguée toutes les semaines. Mon équipe a la gentillesse de nettoyer ce qui est nettoyable. Parfois, je fais appel au service de la mairie, mais j'en fais pas des photos pour les mettre dans la presse. Je pense pas que ce soit indispensable de faire un éclairage dessus. J'ai beaucoup plus d'empathie pour mes collègues dont les voitures explosent, dont les gamins peuvent être menacés de près ou de loin. Voilà. Il faut se rendre compte que pardon pour l'expression, mais ça pue pour la démocratie. Quand on en est là, ça pue. Quand les locaux de syndicats ou des locaux de parlementaires sont détruits, incendiés, cassés, et qu'il y a très peu de réaction dans l'opinion, ça craint pour la démocratie. De tout temps, quand ça s'est passé, ça n'a jamais conduit à plus de démocratie. Puisqu'on parle de démocratie, l'an prochain, il y aura des municipales à Grenoble. Vous serez candidat, tête de liste, pour En Marche ? Je ne suis pas là pour vous dire si je suis candidat ou non. Non, c'est quoi la formule déjà ? Jamais, ça veut dire pas tout de suite. Non, je ne vais pas vous répondre, Piotr-Ville. Il y a aujourd'hui plusieurs personnes qui sont mobilisées. Je pense notamment à Émilie Chalas, ma collègue députée, qui a fait un gros travail de terrain, qui en a l'envie. Maintenant, la décision ne m'appartient pas, elle ne lui appartient pas non plus.
Il reste des étapes, celle des militants, celle des parlementaires, celle du chef de l'État, du parti. Ce qui est plus intéressant, c'est un collectif, et croyez-moi, j'en fais partie. Ce sera aussi difficile que pour déterminer le leader d'En Marche en Isère. Ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile, c'est pas non plus. Enfin, c'est feutré. Tout ça est feutré. On verra. Moi, je ne sais pas quel rôle je jouerai dans la campagne. Ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie qu'on propose une alternance pour Grenoble et la métropole, parce que je ne veux plus d'un deuxième mandat d'Éric Piolle. Je le dis, hein, je suis désolé pour ceux qui le soutiennent, mais franchement, ça suffit. Et Carignan, je ne veux même pas en entendre parler. Olivier Véran est l'invité cette semaine du Récap Info. Merci beaucoup. Rendez-vous sur Télé Grenoble.